grande innovation que nous apportons, c'est le renforcement du pouvoir du Sénat, surtout en matière de contrôle et de redevabilité, de transparence, d'abord en son sein, au sein du Sénat, dans la gestion quotidienne du Sénat elle-même, à la création de la commission suivi-évaluation et une commission aussi de validation du plan de trésorerie du Sénat afin de s'assurer que les ressources du Sénat sont très bien exécutées. Et en second lieu, de renforcer les contrôles parlementaires du gouvernement et des institutions, aussi bien des sociétés commerciales d'État que des établissements publics. Et là, par exemple, une des innovations qui est proposée, c'est lors de chaque session, nous allons commencer à organiser une question au gouvernement où tout le gouvernement viendra au Sénat lors d'une séance de questions et les différents sénateurs vont leur poser des questions d'intérêt public qui concernent la population et ils vont répondre immédiatement. Cela permettra aussi de réduire les motions et de permettre aussi au gouvernement de travailler, mais aussi à la population de savoir que leurs doléances, leurs préoccupations sont directement présentées par les sénateurs. En second lieu, il y a aussi la question de renforcer le rôle, parce que les sénateurs représentent sa province et le règlement d'ordre intérieur travaille dans ce sens-là pour renforcer cette disposition, puisque nous ne sommes pas venus habiter à Kinshasa. Nous devons avoir nos bureaux dans les provinces pour recueillir, être tout près de la population, écouter leurs préoccupations et voir comment au niveau central on peut les résoudre. Donc on va renforcer cette collaboration avec les provinces pour que nous sommes de telle sorte que, comme nous sommes les émanations des provinces, nous puissions être tout près des provinces et répondre à leurs préoccupations. D'accord, mais la question, il faut savoir, le président, il est l'ordonnateur, mais la gestion, les ressources du Sénat, ce n'est pas l'objet privé, ce n'est pas un patrimoine privé du président. C'est ça la différence qu'il faut faire. C'est-à-dire, ici, on lève rien au président comme rôle, mais il y aura un comité, c'est-à-dire le plan de trésorerie qui est élaboré par le président et son bureau sera soumis à un groupe de sénateurs qui vont examiner et formuler les recommandations afin de s'assurer que ce plan de trésorerie sera exécuté conformément. Excusez-moi, je peux vous dire, si les sénateurs ne savent rien du plan de trésorerie, on peut utiliser les ressources du Sénat à n'importe quoi. Donc ici, il ne s'agit pas de réduire le pouvoir du président du Sénat, mais plutôt c'est de renforcer la transparence. Et c'est ce que même le président du Sénat voudrait. Donc c'est dans ce sens-là, et surtout dans le contexte actuel de réduction du train de vie des institutions, il faudra que nous puissions utiliser de manière judicieuse et orthodoxe les finances de l'État. Et cette commission n'a pas un pouvoir plus que le président. Il va juste observer, regarder et formuler des observations.